Un chef en faillite a laissé une sans-abri et ses 2 enfants gérer son restaurant pendant 2 semaines. Lorsqu'il est revenu, il s'est mis à pleurer en voyant ce qui était arrivé à l'endroit. Thierry Moreau fixait le carnet de compte du restaurant, ses mains crispées sur les pages couvertes de chiffres rouges. La petite flamme, l'héritage de sa famille, était au bord de l'abîme. Chaque mois, les dettes s'accumulaient. Chaque soir, la salle restait presque vide. Il était autrefois un chef respecté, passionné par la cuisine, mais aujourd'hui, il n'était plus qu'un homme fatigué, écrasé par la pression. La sonnette de la porte d'entrée retentit faiblement. Il leva les yeux, mais ce n'était qu'un client de plus qui jetait un regard rapide avant de repartir. Encore un qui n'a même pas pris la peine de s'asseoir. Thierry soupira et laissa tomber son front contre ses mains. Combien de temps encore avant que Pierre Lafont, le banquier, ne vienne récupérer ce qui restait du restaurant? Il savait qu'il devait faire quelque chose, mais quoi? Il avait tout essayé. De nouvelles recettes, des promotions, même un menu spécial pour attirer les touristes. Rien n'avait fonctionné. Il était à bout de force, à bout d'idées. Il ne pouvait pas supporter de voir l'endroit où son père et son grand-père avaient travaillé si dur disparaître, sous son regard impuissant. C'est alors qu'une idée lui traversa l'esprit. Un investisseur, il devait partir à Paris, essayer de convaincre un ancien ami de l'école de cuisine d'investir dans son affaire. C'était une tentative désespérée, mais c'était sa dernière chance. 2 semaines. Il s'accordait 2 semaines pour revenir avec une solution, sinon il n'aurait d'autre choix que de vendre. Avant de quitter le restaurant, il fit un dernier tour des lieux. Il effleura le vieux comptoir en bois, observa les photos jaunies de son père en tablier, puis se dirigea vers la porte d'entrée pour abaisser le rideau métallique. Mais alors qu'il s'apprêtait à tourner la clé, un mouvement attira son attention. Juste devant la petite flamme sous l'abri du haut-vent, une femme était assise par terre, enveloppée dans un manteau trop grand. À ses côtés, un petit garçon et une fillette dormaient, blottis l'un contre l'autre sous une couverture trouée. Thierry sentit une boule se former dans sa gorge. Il connaissait trop bien ce regard, celui de l'épuisement, de la résignation. Il avait vu son propre reflet dans le miroir ce matin. La femme leva les yeux vers lui, visiblement prête à être chassée comme tant d'autres fois auparavant. Mais au lieu de cela, Thierry s'accroupit à sa hauteur. « Madame, vous êtes ici depuis longtemps ?» Elle hésita avant de répondre, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Depuis quelques jours, nous n'avons nulle part où aller. » Thierry observa les enfants, leur respiration paisible malgré le froid. Son cœur se serra. Il n'avait peut-être plus d'argent, mais il lui restait un toit. « Je pars pour 2 semaines. Vous pourriez rester ici en attendant. » La femme, incrédule, cligna des yeux. « Quoi? Vous dormez devant mon restaurant. Autant être à l'intérieur, au chaud. » Il ouvrit la porte et désigna la salle vide. « Je ne demande rien en retour, juste veillez sur cet endroit. » Les larmes montèrent aux yeux de la femme. Elle hocha la tête rapidement, murmurant des merci tremblants. Thierry n'avait aucune idée de ce qu'il laissait derrière lui, ni de l'impact de son geste. Mais alors qu'il s'éloignait, sa valise à la main, il ressentit une chose qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, l'espoir. Les mains tremblantes, Claire referma doucement la porte du restaurant après le départ de Thierry. Elle jeta un regard circulaire à l'intérieur. Une chaleur inhabituelle enveloppait la pièce, contrastant avec les nuits glaciales qu'elle et ses enfants avaient passées dehors. « Maman, on va vraiment dormir ici ?» demanda Léo, son fils de 8 ans, en serrant la main de sa sœur. « Manon, oui mon chéri, on a de la chance. La chance. » Voilà bien longtemps que Claire n'avait pas eu l'impression d'en avoir. Avant d'en arriver là, elle travaillait comme aide-soignante. Mais un licenciement, une séparation difficile et des dettes accumulées l'avaient poussée, elle et ses enfants, à dormir sous les ponts. Depuis des mois, elle luttait pour leur survie, acceptant les repas des associations et protégeant Léo et Manon du regard accusateur des passants. Tout ce qu'elle voulait, c'était un toit pour eux. Et ce soir, pour la première fois depuis longtemps, ils en avaient un. Claire tira quelques chaises et improvisa un lit pour ses enfants, avec les vestes et couvertures qu'elle avait. Manon, 5 ans, s'allongea immédiatement, les yeux pleins d'émerveillement. « On est dans un vrai restaurant, maman. » Claire sourit doucement et embrassa son front. « Oui, mon amour, dors bien. » Mais elle ne pouvait pas dormir. Son regard se perdit sur la cuisine au fond du restaurant. Des casseroles suspendues, des étagères avec des ingrédients, un frigo fermé. Depuis combien de temps n'avait-elle pas préparé un vrai repas?
La faim la tiraillait, mais ce n'était pas pour elle qu'elle s'inquiétait. Demain, elle devrait nourrir ses enfants. Prudemment, elle ouvrit le réfrigérateur. À l'intérieur, quelques légumes oubliés, du pain légèrement rassis et quelques restes de viande. Rien d'extraordinaire, mais assez pour faire quelque chose. Elle attrapa une casserole, remplit d'eau une marmite et commença à couper les légumes avec soin. Ses gestes étaient hésitants au début, mais peu à peu, un sentiment oublié refit surface, celui de créer quelque chose, de se sentir utile. Bientôt, une douce odeur de soupe chaude s'éleva dans l'air. « Maman, ça sent bon. » Léo s'était réveillé, attiré par l'arôme. Manon aussi frotta ses yeux et s'approcha en titubant. Claire sourit et servit 2 bols à ses enfants. « Mangez doucement, c'est encore chaud. » Les premières cuillerées furent avalées avec délice. Voir leur visage heureux lui fit monter les larmes aux yeux. Elle aussi porta la soupe à ses lèvres. C'était simple, mais c'était un repas digne. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Un bruit à la porte la fit sursauter. Elle se retourna et vit une silhouette. Un homme âgé, vêtu, d'un manteau usé, se tenait là, attiré par l'odeur. « Excusez-moi, j'ai senti l'odeur de la soupe. Est-ce que vous en auriez un bol en trop ?» Claire hésita un instant, mais en regardant l'homme, elle reconnut ce même regard qu'elle croisait souvent dans les rues. La faim, la fatigue, la solitude. Elle hocha la tête et servit un bol fumant. « Tenez, monsieur. » L'homme s'assit prudemment et porta la cuillère à sa bouche. Après une première gorgée, il soupira de bonheur. « C'est la meilleure soupe que j'ai mangée depuis longtemps. Merci, madame. » Claire sentit une chaleur envahir sa poitrine. Elle venait de faire quelque chose d'important, de précieux. Sans qu'elle ne le sache encore, ce simple bol de soupe allait tout changer. Le matin se leva doucement sur la petite flamme, mais Claire était déjà réveillée depuis longtemps. Assise à une table, une tasse d'eau chaude entre les mains, elle regardait Léo et Manon dormir paisiblement. Une nuit au chaud, un luxe qu'il n'avait pas connu depuis des mois. Ses pensées furent interrompues par un bruit léger. Elle se retourna et vit l'homme âgé de la veille, toujours assis près de la porte, sa soupe terminée. « Madame, vraiment, merci encore pour hier soir, » dit-il d'une voix rauque. « Vous n'avez pas à me remercier. »« J'aurais aimé pouvoir faire plus, » répondit Claire avec un sourire fatigué. L'homme hésita, puis fouilla dans sa poche et en sortit une petite pièce de monnaie. « Je voudrais payer pour ce repas. » Claire fronça les sourcils. « Oh non, ce n'est pas nécessaire, je vous l'ai offert avec plaisir. » Mais l'homme secoua la tête. « Vous ne comprenez pas, mademoiselle. Ce que vous avez fait hier, ça m'a rappelé ce qu'était un vrai repas. Pas juste manger pour survivre, mais manger avec dignité. » Il posa la pièce sur la table. « Alors prenez ça, et servez-moi encore un bol, s'il vous plaît. » Claire sentit sa gorge se serrer. Cela n'avait jamais été un commerce pour elle, seulement un abri temporaire. Mais face à cet homme qui voulait payer, qui voulait être traité comme un vrai client, quelque chose changea en elle. Elle prit la pièce avec précaution et la glissa dans sa poche comme si elle avait une valeur inestimable. « Très bien. Un instant, je vais vous préparer ça. » Elle retourna en cuisine, rassemblant les quelques légumes restants et réchauffant la soupe. Lorsqu'elle revint avec le bol fumant, elle le déposa devant l'homme avec une petite cuillère. « Et voilà, bon appétit !» L'homme lui offrit un sourire sincère avant de commencer à manger. Mais alors qu'elle s'apprêtait à retourner vers ses enfants, Claire entendit un raclement de gorge derrière elle. « Excusez-moi, est-ce que vous servez le petit déjeuner ?» Claire se figea. Un autre homme se tenait à l'entrée du restaurant, un ouvrier en veste de travail. Il semblait hésitant, comme s'il n'était pas certain d'être au bon endroit. Elle regarda autour d'elle. Le restaurant était fermé depuis plusieurs jours. Il n'y avait ni menu, ni employé, ni rien qui indiquait qu'elle pouvait vraiment lui répondre oui. Mais pourquoi pas ? Oui, répondit-elle avec un sourire timide. J'ai une soupe chaude, si ça vous convient. L'ouvrier haussa un sourcil, puis hocha la tête. Ça ira très bien. Combien ? Claire resta figée. Combien coûtait un bol de soupe ? Elle ne savait pas quoi dire. Elle n'était pas propriétaire de ce lieu, ce n'était pas vraiment son restaurant. Mais alors, elle posa la main sur la pièce dans sa poche et se souvint de ce que l'homme âgé lui avait dit, la dignité d'un vrai repas. « Disons 3 €, tenta-t-elle timidement. L'ouvrier sourit et sortit quelques pièces de sa poche. «
Ça me va. Servez-moi donc un bol. Claire retourna en cuisine, le cœur battant. Elle venait de vendre son premier plat. Quand elle posa la soupe devant l'ouvrier, celui-ci huma l'arôme avec satisfaction et souffla dessus avant de prendre une première, cuillerée. « C'est délicieux, madame, vous avez un talent. » Claire sentit une chaleur envahir son cœur. Elle n'était plus seulement une mère sans abri essayant de survivre, elle était en train de faire quelque chose. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'était que ce simple échange allait déclencher une réaction en chaîne qui transformerait la petite flamme et sa propre vie. Le lendemain matin, Claire se réveilla en sursaut en entendant la sonnette de la porte du restaurant. Avait-elle rêvé? Non, quelqu'un était bien là derrière la vitre, attendant d'entrer. Encore légèrement désorientée, elle se leva et se frotta les yeux. Qui pouvait bien venir ici? La veille, elle n'avait servi qu'un seul client payant, et elle ne s'attendait pas à en voir d'autres. Elle ouvrit la porte avec prudence. « Bonjour, vous servez le petit déjeuner ?» C'était une femme, une habitante du quartier, avec une écharpe colorée autour du cou. Derrière elle, un autre homme attendait, puis un troisième, visiblement curieux. Claire hésita. Devait-elle vraiment continuer à faire comme si ce restaurant était encore en activité? Puis elle croisa le regard de Léo, qui s'était réveillé et observait la scène. Ses yeux brillaient d'enthousiasme. « Maman, on a des clients !» Claire sentit un mélange de peur et d'excitation monter en elle. Elle fit un pas en arrière et ouvrit la porte en grand. « Oui, entrez, asseyez-vous. » La femme sourit et entra avec les autres. En un instant, 3 tables étaient occupées. Claire retourna en cuisine, les mains tremblantes. Elle prépara la soupe comme elle l'avait fait la veille, veillant à ce que chaque bol soit bien rempli. Elle n'avait jamais été chef, mais elle savait cuisiner avec le cœur. Pendant qu'elle servait les bols fumants, Manon s'approcha d'elle en tirant sur son tablier improvisé. « Maman, c'est quoi le menu aujourd'hui ?» Claire cligna des yeux. « Le menu? C'est vrai. Un restaurant devait avoir un menu, mais elle n'avait pas de carte, pas d'ardoise, rien. » Léo, qui avait toujours eu des idées débordantes, se leva d'un bond. « Attends, maman, j'ai une idée !» Il courut à l'extérieur, attrapa un vieux bout de craie qu'il avait trouvé la veille sur le trottoir et traça des lettres maladroites sur l'ardoise qui traînait à côté de la porte du restaurant. Menu du jour, soupe maison. 3 €, puis il ajouta en dessous, dans une écriture hésitante, préparée avec amour. Claire sentit un sourire se dessiner sur ses lèvres. Léo venait d'écrire la première véritable publicité du restaurant. Quelques minutes plus tard, un homme qui passait devant le restaurant ralentit en voyant l'ardoise. Il lut les mots, huma l'air et, intrigué, entra. Puis une autre femme, puis un étudiant affamé. La rumeur se propageait déjà. « Vous avez vu? Il y a une soupe délicieuse ici, pas chère du tout. » C'est le petit resto qui était fermé, non. Il a rouvert. Je ne sais pas, mais regardez cette file d'attente. Sans même comprendre comment, Claire venait d'assister à un phénomène qu'elle n'aurait jamais imaginé, le pouvoir du bouche à oreille. Puis, au milieu du service, une jeune femme assise près de la fenêtre sortit son téléphone et prit une photo de la scène. Léo en train d'essuyer une table, Manon qui riait en apportant un verre d'eau à un client, et Claire concentrée derrière le comptoir. Elle posta l'image avec une légende simple. Une femme et ses enfants ont redonné vie à un restaurant abandonné. Leur soupe est la meilleure du quartier. Allez goûter. Quelques heures plus tard, le post devint viral. Et Claire ne savait pas encore que son monde était sur le point de changer. 2 jours plus tard, Claire se tenait derrière le comptoir du restaurant, une louche à la main, incapable de croire ce qu'elle voyait à travers la vitre. La veille encore, elle servait quelques clients curieux. Aujourd'hui, une file d'attente s'étendait jusque dans la rue. Des dizaines de personnes attendaient pour goûter sa soupe. « Maman, il y a vraiment beaucoup de monde », murmura Léo en s'approchant d'elle. Claire déglutit. Il avait raison, comment allait-elle gérer tout ça? La porte s'ouvrit et une femme élégante entra d'un pas rapide. Elle jeta un regard autour d'elle, impressionnée par l'effervescence du lieu. « Bonjour, je suis Camille Arnaud, journaliste local. J'ai vu passer un post sur Internet à propos de votre restaurant. Est-ce que je peux vous poser quelques questions ?» Claire sentit son cœur s'emballer. « Une journaliste? Elle? Moi ?» balbutia-t-elle, les mains couvertes de farine. Camille sourit. « C'est bien vous qui cuisinez ici, non? Et ces enfants, ce sont les vôtres. On dit que vous avez relancé ce restaurant toute seule. Je trouve votre histoire fascinante. » Claire ne savait pas quoi répondre.
Elle n'avait jamais cherché l'attention. Tout ce qu'elle voulait, c'était nourrir ses enfants et leur offrir un abri. Mais avant qu'elle ne puisse refuser ou accepter l'interview, un nouveau client entra. Puis un autre. La salle se remplissait à vue d'œil. « Sa maman !» cria Manon, les yeux ronds. « Les gens demandent d'autres plats. » Claire jeta un regard à sa cuisine presque vide. Elle avait préparé autant de soupe que possible, mais elle n'avait pas prévu une telle affluence. Léo, toujours, aussi débrouillard, s'approcha d'elle. « Maman, il faut qu'on fasse un vrai menu. On peut trouver d'autres idées, non ?» Claire fronça les sourcils. Un vrai menu. Elle réfléchit rapidement. Que pouvait-elle préparer avec ce qu'elle avait sous la main? Puis, elle se souvint des quelques pommes de terre au fond du garde-manger et du vieux morceau de fromage, oublié dans le frigo. Elle posa un plat sur le comptoir et annonça, un peu hésitante, « Aujourd'hui, en plus de la soupe, nous avons une purée maison avec du fromage fondu. » À sa grande surprise, les clients réagirent immédiatement. « Ça a l'air bon. J'en prends une assiette. » Moi aussi. En quelques minutes, la purée était en rupture de stock. Claire en préparait à la chaîne, pendant que Léo écrivait à la craie sur l'ardoise. Menu du jour. Soupe maison, 3 €. Purée au fromage, 5 €. La file d'attente ne diminuait pas. Au contraire, elle s'allongeait. Dans un coin, la journaliste Camille observait la scène avec fascination. Puis elle sortit son téléphone et prit une nouvelle photo. Elle tapa rapidement une légende et posta sur les réseaux sociaux. Cette femme et ses enfants étaient à la rue. Aujourd'hui, leur petit restaurant attire des dizaines de clients. Une véritable leçon de courage et de résilience. L'article qui en découlerait ferait exploser la notoriété de la petite flamme bien au-delà du quartier. Et un certain Pierre Lafont, le banquier qui comptait saisir le restaurant, allait bientôt se demander si Thierry Moreau avait encore envie de vendre. Le soleil venait à peine de se lever sur Paris. Mais devant la petite flamme, l'agitation était déjà palpable. Claire, les manches retroussées, préparait la soupe du jour, pendant que Léo et Manon s'occupaient de mettre les couverts sur les tables. Puis quelque chose d'inhabituel se produisit. Des flashs, des caméras, des journalistes. « Maman, pourquoi il y a des gens avec des micros dehors ?» demanda Manon, en pointant du doigt l'attroupement derrière la vitre. Claire sentit son estomac se nouer. Depuis le poste de la journaliste Camille Arnaud, son histoire avait été partagée des milliers de fois. Et visiblement, les médias voulaient maintenant en savoir plus. Avant qu'elle ne puisse réagir, la porte s'ouvrit brusquement. « Madame Dubois ? Bonjour, je suis de France Info. Votre histoire est devenue virale et nous aimerions en parler dans notre reportage sur la solidarité. Avez-vous un moment ?» Claire cligna des yeux, dépassée par la situation. Elle ? Dans un reportage ? Elle essuya ses mains sur son tablier et hocha timidement la tête. « Oui, d'accord. » Dès qu'elle s'assit face à la caméra, les questions fusèrent. « On raconte que vous étiez sans abri avec vos enfants il y a encore quelques jours. Comment avez-vous transformé ce restaurant en un lieu aussi fréquenté ?» Claire hésita. Elle n'avait rien transformé. Elle avait juste essayé de survivre. « Honnêtement, je n'ai rien fait d'extraordinaire. Ce restaurant était vide et Thierry Moreau, son propriétaire, nous a laissé y rester temporairement. J'ai juste cuisiné pour mes enfants et les choses se sont enchaînées. C'est donc le hasard qui vous a amené ici ?» Elle baissa les yeux et sourit doucement. « Le hasard, oui, et surtout la nécessité. Quand vous êtes une mère et que vos enfants ont faim, vous faites tout ce qu'il faut pour les nourrir. » La journaliste Camille Arnaud, qui suivait l'interview, ajouta avec un sourire « Et aujourd'hui, des dizaines de personnes viennent ici chaque jour. Vous êtes en train de créer quelque chose d'unique. » Claire n'avait jamais vu les choses sous cet angle, mais elle ne pouvait pas nier l'évidence. Le restaurant fonctionnait. Puis, au milieu des caméras et des interviews, la porte s'ouvrit brusquement. Un homme en costume entra d'un pas ferme. Pierre Lafont, le banquier. Claire le reconnut immédiatement, car Thierry Moreau l'avait mentionné plusieurs fois. C'était lui qui menaçait de saisir le restaurant. Il balaya la pièce du regard et haussa un sourcil. Eh bien, il semblerait que ce petit établissement ait retrouvé une certaine popularité. Un silence tendu s'installa. Pierre Lafont croisa les bras et fixa Claire. « Dites-moi, Madame Dubois, savez-vous que cet établissement est encore endetté ?» Claire sentit une sueur froide couler dans son dos. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle avait créé ici. Mais ce qui était sûr, c'est qu'elle n'allait pas le laisser s'effondrer maintenant. Thierry Moreau descendit du train,
la mâchoire serrée, le cœur lourd. 2 semaines. 2 semaines passées à courir après un investisseur qui, au final, s'était défilé. 2 semaines à espérer une solution qui ne viendrait pas. Il tira sa valise d'un geste sec et marcha d'un pas rapide vers la petite flamme. Dans sa tête, il s'était préparé au pire. Il s'attendait à trouver le restaurant en ruine, laissé à l'abandon. Peut-être même que Claire et ses enfants avaient déjà quitté les lieux, mais quand il tourna au coin de la rue, il s'arrêta net. Il y avait une file d'attente devant son restaurant. Il cligna des yeux, certain de rêver. Pourquoi y avait-il autant de monde? Ses pas le portèrent presque machinalement jusqu'à la porte. Il allait entrer quand un client en sortit, un grand sourire aux lèvres en s'adressant à son ami. « Sérieusement, cette soupe, c'est un délice. J'adore cette ambiance. Ça me rappelle les vrais bistrots d'autrefois. » Thierry sentit son cœur rater un battement. Quoi? Paniqué, il poussa la porte. Ce qu'il vit le cloua sur place. Le restaurant était plein. Chaque table était occupée. Des clients riaient, mangeaient, échangeaient joyeusement. Derrière le comptoir, Claire remplissait des bols fumants. Léo courait entre les tables avec une aisance naturelle, prenant les commandes avec un sérieux étonnant. Manon riait en apportant des verres d'eau aux clients. Et au fond de la salle, Camille Arnaud, la journaliste, discutait avec un caméraman. Une équipe de télévision? Thierry resta figé, incapable de comprendre ce qui se passait. Puis Claire leva les yeux et croisa son regard. Ses mains s'arrêtèrent. Un silence tomba sur elle. Il est revenu. Elle posa doucement la louche qu'elle tenait et s'essuya les mains sur son tablier. Léo et Manon, alertés par son immobilité soudaine, tournèrent aussi la tête. Un mélange d'émotions passa sur le visage de Claire. La surprise, la peur, puis une lueur qu'il n'arrivait pas à décrypter. Thierry sentit ses jambes trembler légèrement. Il voulait parler, il voulait demander comment et pourquoi, mais aucun mot ne sortit. Alors Claire prit les devants. Elle s'approcha lentement, puis d'une voix douce, elle dit « Bienvenue à la petite flamme, monsieur Moreau ». Thierry cligna des yeux. Elle venait de l'accueillir comme un client. Ce fut la goutte d'eau. Il sentit son cœur se serrer et soudain ses yeux s'embuer. L'émotion le submergea. Il avait laissé un restaurant mourant. Il retrouvait un restaurant vivant. Sans prévenir, les larmes coulèrent, devant tout le monde. Un sanglot s'échappa de ses lèvres alors qu'il posait une main tremblante sur le comptoir. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» murmura-t-il, incapable d'y croire. Claire, les yeux brillants, lui adressa un sourire tendre. « On a juste rallumé la flamme. » Et c'est à ce moment-là que Thierry comprit. Son restaurant ne lui appartenait plus uniquement à lui. Il était devenu celui de Claire, de ses enfants et de toutes ces personnes qui en avaient fait un refuge. Mais était-il prêt à l'accepter? Thierry s'essuya rapidement les yeux. Gêné par son propre émoi, il ne pouvait pas craquer maintenant. Il devait comprendre ce qui s'était passé ici, comment son restaurant qu'il avait laissé à l'abandon était devenu cet endroit vibrant de vie. Il inspira profondément et fixa Claire. « Expliquez-moi, Claire. Comment en est-on arrivé là ?» Claire posa son torchon sur le comptoir et croisa les bras, comme si elle s'attendait à cette réaction. « Quand vous êtes parti, j'ai simplement fait ce que toute mère ferait. J'ai nourri mes enfants. Puis un homme affamé a frappé à la porte. Puis un autre. Et encore un autre. Peu à peu, les gens ont commencé à venir et à payer. Ce restaurant s'est réveillé tout seul. » Thierry passa une main dans ses cheveux en bataille, essayant de digérer ces informations. « Donc vous avez rouvert mon restaurant sans moi ?» Claire ne baissa pas les yeux. « Je ne voulais pas l'abîmer. J'ai juste fait ce qui semblait juste. » Thierry sentit un mélange de fierté et de frustration monter en lui. Elle avait sauvé la petite flamme. Mais à quel prix? Avant qu'il ne puisse répondre, une voix grave se fit entendre derrière lui. « Je me demandais quand vous alliez revenir, Moreau. » Thierry se retourna et se retrouva face à Pierre Lafont. Le banquier s'approcha lentement, un sourire en coin. « Je vois que votre petit restaurant est devenu une attraction locale. C'est presque dommage que vous deviez encore de l'argent, n'est-ce pas ?» Thierry sentit son sang se glacer, bien sûr. Peu importe le succès soudain de la petite flamme, il y avait encore cette dette qui planait au-dessus de sa tête. Pierre posa une main faussement compatissante sur son épaule. « J'avais prévu de récupérer ce bâtiment à votre retour, mais avec cette affluence soudaine, peut-être que nous pourrions trouver un arrangement. » Thierry serra les poings. « Quel genre d'arrangement ?» Pierre haussa les épaules. «
Vendez pendant que la valeur est au plus haut. Un investisseur serait ravi d'acheter un restaurant aussi populaire. Vous pourriez éponger vos dettes et repartir sur de nouvelles bases. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Tous, les regards étaient tournés vers Thierry. Claire observait la scène, les bras croisés, une lueur d'inquiétude dans les yeux. Léo et Manon, cachés derrière le comptoir, fixaient Thierry avec espoir. Même Camille Arnaud, la journaliste, semblait suspendue aux lèvres du chef. Thierry ferma les yeux une seconde. C'était tentant. Vendre réglerait tout, plus de dettes, plus de pression. Mais il rouvrit les yeux et regarda autour de lui. Les clients attablés, le rire de Manon en apportant un verre d'eau à un client. Léo, qui surveillait la file d'attente comme un petit gérant en herbe. Claire, debout derrière le comptoir, prête à tout pour protéger ce qu'ils avaient construit. Et soudain il comprit. Ce restaurant n'était plus juste son fardeau. C'était devenu un foyer. Il expira lentement et planta son regard dans celui de Pierre. Non. Le banquier haussa un sourcil. Non. Thierry redressa les épaules. Je ne vends pas. Ce restaurant n'est pas à vendre. Un murmure parcourut la salle. Claire laissa échapper un souffle de soulagement. Léo serra le poing en l'air. Pierre, lui, ricana. Dans ce cas, vous allez devoir trouver un moyen de me rembourser rapidement. Parce que populaire ou pas, votre dette court toujours. Il tourna les talons et sortit du restaurant d'un pas lent. La menace restait suspendue au-dessus d'eux. Mais pour la première fois depuis longtemps, Thierry se sentait en paix avec sa décision. Il se tourna vers Claire. « Alors dites-moi, comment puis-je aider ?» Et pour la première fois, Claire lui adressa un sourire sincère. « Prenez un tablier, chef. On a du travail. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions et de travail. Avec Thierry de retour, la petite flamme fonctionnait mieux que jamais. Claire s'occupait du service, Thierry de la cuisine, et Léo et Manon faisaient ce qu'ils pouvaient pour aider. Mais l'ombre de la dette planait toujours. Thierry avait fait ses calculs. Il leur manquait encore plusieurs milliers d'euros pour éviter la saisie. Peu importe le nombre de clients, ce ne serait jamais suffisant à temps. Un soir après la fermeture, il s'assit à une table, la tête entre les mains. Claire le rejoignit doucement. « Ça ne suffira pas, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. Thierry secoua la tête, abattu. « Non, pas assez vite. » Un silence s'installa entre eux. Puis Léo, qui écoutait discrètement, s'approcha avec un regard malicieux. « Et si on demandait de l'aide ?» Thierry releva la tête. « Comment ça ?» Le garçon haussa les épaules. « Tout le monde aime ce restaurant maintenant. Pourrait organiser un événement. Un truc spécial pour qu'ils aient envie de nous soutenir. » Claire ouvrit la bouche, prête à lui expliquer que ce n'était pas si simple, mais s'arrêta. « Pourquoi pas ?» Thierry fronça les sourcils, pensif. « Un événement, un dîner spécial peut-être ?» Claire s'anima. « Oui, une soirée avec de la musique, un menu unique, et on pourrait même proposer aux gens de faire un don s'ils le veulent. » Léo tapa dans ses mains, excité. « Et on pourrait demander à Camille Arnaud d'en parler dans les médias. » L'idée était lancée. Le lendemain, Camille, la journaliste, sauta sur l'occasion et fit un article intitulé « Sauver la petite flamme ». Une soirée exceptionnelle pour préserver un lieu de solidarité. En quelques heures, la publication explosa. Les habitants du quartier partagèrent l'information, les clients réguliers promirent de venir, et bientôt, tout Paris en parla. Le grand soir. Le restaurant était méconnaissable. Des guirlandes lumineuses avaient été installées. Une petite scène improvisée permettait d'accueillir des musiciens locaux et l'odeur des plats spéciaux flottait dans l'air. À 19h, la foule afflua. Les tables étaient pleines à craquer. Les gens riaient, buvaient du vin, savouraient les plats préparés par Thierry et Claire. Manon, perchée sur une chaise, distribuait des morceaux de pain aux invités. Puis, au milieu de la soirée, une femme se leva, un verre à la main. « Je viens ici depuis que ce restaurant a rouvert et je veux dire quelque chose. Ce lieu est devenu bien plus qu'un simple restaurant. C'est un refuge, un endroit où on se sent chez soi. » Elle leva son verre. Alors, à la petite flamme, et à tous ceux qui ont fait de cet endroit un miracle, un tonnerre d'applaudissements s'éleva. Puis, un homme posa une enveloppe sur le comptoir. « C'est ma contribution. Je veux que ce restaurant reste ouvert. » Un autre client suivit, puis un autre. Un couple laissa un chèque. Un musicien offrit ses gains de la soirée. À minuit, Thierry compta l'argent.
et il réalisa, la gorge serrée, que c'était suffisant. Il leva les yeux vers Claire, qui observait la scène, émue aux larmes. « On l'a fait », souffla-t-il, et pour la première fois depuis des années, il crut à nouveau en l'avenir. Le matin suivant la grande soirée, Thierry Moreau ouvrit la porte du restaurant avec un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, la fierté. Il avait passé la nuit à recompter l'argent récolté. Ils avaient réussi. Grâce à la générosité des clients et du quartier, ils pouvaient enfin rembourser une grande partie de la dette et négocier un délai supplémentaire avec la banque. La petite flamme était sauvée. Claire entra peu après, les yeux fatigués, mais pétillants. « Alors ?» demanda-t-elle, le souffle suspendu. Thierry la fixa un instant, puis sourit. « On est toujours debout. » Elle laissa échapper un petit rire soulagé. « Merci » souffla-t-elle. Thierry secoua la tête. « Non. Merci à toi. Si tu n'avais pas été là, si tu n'avais pas eu le courage de rallumer la flamme, tout ça n'aurait jamais été possible. » Claire le regarda et pour la première fois, Thierry réalisa à quel point elle était devenue indispensable à cet endroit et à lui. Il prit une inspiration et déclara doucement « Je veux que tu restes, pas seulement comme employé, comme partenaire. » Claire cligna des yeux, surprise. « Partenaire ?» Thierry hocha la tête. « Tu as fait plus que gérer ce restaurant. Tu l'as sauvé. Toi et tes enfants, vous êtes devenus son âme. Je ne veux pas que ça change. » Les larmes montèrent aux yeux de Claire. « Thierry, tu es sûr ?» Il esquissa un sourire. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose. » Claire mit une main sur sa bouche, émue, puis hocha la tête en « Riant. D'accord. Partenaire. » Léo et Manon, qui avaient écouté en cachette, sautèrent de joie. « Maman a un restaurant maintenant. » Thierry rit en ébouriffant les cheveux du garçon. « On a un restaurant. » Les semaines passèrent, et la petite flamme devint un symbole d'espoir et de renaissance. Thierry et Claire réorganisèrent le menu, ajoutant des plats inspirés de la cuisine familiale et accessibles à tous. Le restaurant n'était plus seulement un lieu où l'on mangeait, mais un endroit où l'on se sentait chez soi. Léo continua à aider en salle, fier de son rôle de petit gérant. Manon s'amusait à décorer les ardoises avec des dessins colorés. Même Camille Arnaud revint faire un reportage sur cette aventure incroyable. Et Thierry, pour la première fois depuis des années, ne se sentait plus seul. Un matin, alors qu'il regardait Claire rire avec Manon près du comptoir, une pensée lui traversa l'esprit. Ce restaurant l'avait sauvé. Et grâce à Claire, à Léo, à Manon, il avait enfin retrouvé une famille.